Merci de préférer ESAE TV pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le chef de l'État, Patrice Talon, a échangé ce vendredi 18 juillet 2025 au Palais de la Marina avec les patrons d'entreprises au Bénin. Au cœur des échanges, le bien fondé des réformes entreprises dans le domaine des affaires au Bénin. Retour dans cette édition sur la substance des échanges. Le corps de la dépouille Sonia Annick Agbantou, animatrice béninoise, a été accueilli à l'aéroport Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou dans une grande émotion par ses proches, ses admirateurs et sa famille professionnelle. Retour dans ce journal sur le film de l'accueil de la dépouille, impressions et témoignages de quelques proches et amis. Hors de nos frontières au Togo, 559 militaires ont été radiés des effectifs de l'armée par décision de Faure Gnassingbé, président du Conseil des ministres et ministre des armées. Il est reproché aux soldats radiés une absence prolongée et injustifiée de leur poste de travail. Des précisions dans quelques instants. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. Le chef de l'État, Patrice Talon, a échangé ce vendredi 18 juillet 2025 au Palais de la Marina avec les patrons d'entreprises béninoises. Au cœur des échanges, le bien fondé des réformes entreprises dans le domaine des affaires. Retour sur la substance des échanges dans cette capsule vidéo. Moi, j'ai le bonheur de constater que sur ces 5, 6, 7 dernières années, le Bénin progresse bien et donne un signal de progrès. Ce qui veut dire que si nous entretenons cette ambiance-là, que quand on vient au Bénin, même si on ne fait pas fortune du jour au lendemain, on peut grandir. Et c'est en ça que le gouvernement tout entier, d'abord, remercie les entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, et notamment les grandes, qui donnent le signal d'un pays qui commence à rassurer. C'est une bonne perception et que le Bénin rassure les investisseurs, rassure ceux qui sont installés au Bénin. Nous allons attirer d'autres. Donc pour nous, il est important que l'environnement, l'écosystème actuel soit attractif. Mon souhait est que le Bénin qui, tout doucement, montre qu'un pays peut se développer, aussi petit soit-il, qu'il ait des ressources minières ou non, qu'il ait la grâce d'avoir du pétrole ou du bois ou ceci. C'est cela, nous ne les avons pas, mais nous montrons très bien que même sans ça, on peut se développer pas à pas si l'environnement permet aux uns aux autres, du plus petit au plus grand, travailler. Qu'on soit artisan, qu'on soit zémédian ou qu'on soit importateur ou industriel, si l'environnement est bon, que tout le monde travaille, on peut se développer. Et vous contribuez à ça. Au sorti de cette audience avec le chef de l'État, Patrice Talon, quelques participants, notamment les patrons d'entreprises, se disent satisfaits de l'ensemble des réformes entreprises dans le domaine des affaires. Ils n'ont pas manqué de l'occasion pour exprimer également leur satisfaction, mais aussi leurs impressions et attentes pour une bonne visibilité des affaires au Bénin. On regarde. Écoutez, je ressors plus que content, satisfait et avec une visibilité sur l'avenir. Voilà. Nous avons l'avantage d'avoir un président qui est un visionnaire, qui l'a démontré au travers de ce qui a été fait avec son gouvernement, et on voit un peu
tout ce qui a été pris comme décision en termes de réforme qui ont fait faire au Bénin un bond spectaculaire. Un bond spectaculaire en ce sens que on voit un peu les réalisations, on voit un peu l'attractivité et on ressort encore réhardi. Le président nous a donné un peu sa vision des prochains chantiers, de ce qu'il entend de faire, en nous rassurant et en nous encourageant à continuer à faire ce que nous avons à faire comme part en ce qui nous concerne. Bonne continuation et longue vie au président et en tout cas on est très content pour ce que le Bénin représente aujourd'hui comme vitrine pour l'Afrique. Je ressors très réconforté avec tout ce que nous avons entendu. Nous avons vu son Excellence Monsieur le Président de la République nous parler du Bénin. Nous avons senti une vision, nous avons senti une volonté de faire du Bénin une terre d'investissement. Et ça c'est extrêmement important dans une Afrique aujourd'hui qui doit se positionner, qui doit tirer parti, j'allais dire, du développement et de ses compétences. Donc nous avons véritablement apprécié et nous allons faire des notes à nos groupes. Je pense que le Bénin, comme on dit, c'est the place to be actuellement. Décédée à Dijon, en France, le lundi 23 juin dernier, Sonia Annick Agbantou est décédée à l'âge de 39 ans. Le corps de l'animatrice béninoise Sonia Annick Agbantou a été rapatrié au Bénin dans la nuit du jeudi 17 juillet 2025. Sa dépouille a été accueillie à l'aéroport Cardinal Bernadette Ganty de Cotonou dans une grande émotion par ses proches, ses admirateurs et sa famille professionnelle. Le film de l'accueil de la dépouille dans ce reportage signé Francis Olafarami, Ulrich Amengangpoé et Nansirine Fatoumbi. La dépouille mortelle de Sonia Agbantou a désormais retrouvé sa terre natale. En présence de proches, collègues et amis, le corps de la présentatrice radio-télé a été accueilli ce jeudi 17 juillet 2025. Dans une ambiance pleine d'émotions, parents, proches, collègues se sont rassemblés pour accueillir le cercueil de Sonia. Des pleurs, de la tristesse, mais aussi de profondes marques de respect ont accompagné son retour sur la tête de ses parents. La vie est quand même drôle. Comment peut-on marcher, venir à l'aéroport et prendre le vol, partir en Europe et du coup revenir, n'est-ce pas, chez soi, d'où on est parti, en cercueil. Ce n'est pas drôle ça? Ce n'est pas un mystère ça? Pour moi, c'est un mystère. C'est mon alter ego. C'est l'autre fille de ma mère. C'est la warrior que j'ai connue. Sonia Agbantou, ça remonte à 25 ans aujourd'hui. Quand c'est connu, on s'est donné pour objectif de réussir parce que, vous savez, quand vous naissez et vous semblez être intelligente, la vie vous donne un beau plastique. Vous avez tous les préjugés qui vous poursuivent. Décédée le lundi 23 juin 2025 à Dijon en France, elle était âgée de 39 ans. Figure emblématique de l'audiovisuel béninois, sa mort inattendue avait suscité un grand émoi au sein de l'opinion publique nationale. C'est vraiment une tristesse qui m'anime depuis l'annonce de son décès parce que lire quelqu'un la veille et le lendemain, déjà très tôt, on vous annonce vers 9h qu'elle ne fait plus partie de ce monde. Ça fait vraiment mal. Personne ne pouvait s'y attendre. Et donc, à l'heure actuelle, c'est difficilement qu'on arrive à tenir. Jusqu'à l'heure où je vous parle, je peux encore dire que je ne crois pas encore que Sonia est partie. C'est une personne brillante, bienveillante, qui a été au service de cette nation, de l'animation, qui a été au service vraiment de la culture béninoise. J'ai eu à collaborer avec elle sur plusieurs projets,
Et il n'y a que de bons souvenirs, des points positifs que je retiens de notre collaboration. Sonia Annick Agbantou sera inhumée le samedi 19 juillet 2025 au cimetière municipal de Diegandaro à Porto-Novo à 10h, sa ville natale, selon le programme des obsèques. À présent, je vous invite à suivre les impressions et témoignages de quelques proches et amis à l'aéroport de Cotonou pour accueillir la dépouille de l'animatrice béninoise Sonia Agbantou. Richesse d'espoir, parce qu'il y a aussi ces vidéos, ces enseignements qui nous parlent, n'est-ce pas, de la force de l'espoir. Dans les programmes qu'elle avait fait, selon nos discussions, elle devait venir à Cotonou en juillet, où elle avait un projet où je devais normalement faire partie de l'équipe pour l'aider et tout. Mais je ne peux jamais imaginer que c'était sa dépouille que je devais venir accueillir et non Sonia même, quoi. C'est vraiment triste. Le jour où j'ai appris qu'elle est décédée, je l'ai écrit plusieurs fois parce que je n'y croyais pas. J'avais beaucoup de connaissances en France, je les ai écrits de me dire, mais renseignez-vous, il y a une information qui est en train de passer sur une amie à moi que vraiment, c'est pas la vérité, quoi. Comme elle est populaire sur TikTok, ils ont l'habitude de faire ces genres de blagues pour dire telle personne est morte alors que c'est pas ça. Et j'ai écrit, j'ai dit, Dada Sonia, viens répondre à ces gens-là qui sont en train de mentir sur ton compte. Comment on peut dire que tu es décédée, viens. Et je l'ai écrit sur son numéro du Bénin, son numéro de Paris, mais elle n'a plus jamais me répondre jusqu'à ce que je puisse avoir la confirmation qu'elle est vraiment partie. C'est un grand vide, hein. C'est un grand vide. Il faudrait, jusque-là, c'est incroyable parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui partent et puis on sait qu'ils sont partis. Mais il y a d'autres personnes qui meurent et puis on se dit non, il faudrait que je voie vraiment le corps pour le croire en fait. On n'arrive pas à croire. On poursuit cette édition, fin de la première session ordinaire de l'année 2025 de l'Assemblée nationale. Le bilan de la première session ordinaire a été présenté aux professionnels des médias lors d'un dîner de presse organisé hier jeudi. Selon le porte-parole de l'institution, Vitali Boton, cette session, d'après lui, a permis aux députés de la 9e législature de tenir au total 10 séances plénières au cours desquelles 10 lois ordinaires, 2 résolutions et 14 décrets de rectification d'accords de prêts ont été examinés et adoptés. Au-delà de la production législative et du contrôle de l'action gouvernementale, cette première session ordinaire au titre de l'année 2025 a été également marquée par des événements d'importance stratégique pour le Parlement béninois et plus largement pour le rayonnement du Bénin sur la scène régionale et internationale. Le renforcement des partenariats institutionnels et le partenariat entre l'Assemblée nationale et les médias ont été abordés au cours du dîner de presse qui constitue désormais une tribune conviviale permettant de faire le point, de dialoguer et de renforcer les liens de collaboration entre le Parlement et les médias. Dans le reste de l'actualité, nouvelle campagne pour la prévention de la lutte contre les épidémies de poliomyélite au Bénin. Le ministre béninois de la Santé, Benjamin Humpati, a annoncé ce vendredi le démarrage du 2e tour de la campagne de vaccination contre la poliomyélite en faveur des enfants de 0 à 5 ans. Cette initiative du gouvernement se déroulera du 19 au 22 juillet prochain. Dans un autre registre, on parle éducation à présent. Le taux inédit au baccalauréat 2025 continue de susciter de l'admiration et des commentaires au sein de l'opinion publique, notamment dans le rang des acteurs du système éducatif, des syndicats et de la société civile. Faut-il le rappeler, le Bénin a enregistré un taux de réussite de 73,02% au baccalauréat de cette année, un pourcentage
un pourcentage que le Bénin n'avait pas enregistré depuis 1970. Au micro de Komlan Quentin Amousso, Anselme Amousso, professeur et secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, commente ces résultats. Suivons ensemble. C'est heureux que le Bénin retrouve, se rapproche des normes. On ne forme pas des enfants pour les voir échouer un examen. Ce qui s'est passé avant, que l'on considérait comme étant, disons, la preuve que le bac béninois est performant, parce que vous savez très bien qu'habituellement on dit que le bac béninois est très difficile. Les taux de réussite sont souvent très bas et c'est pour cela que le bac est considéré comme un bac sérieux. Mais en réalité, sur le plan pédagogique, ce n'est pas vrai. Que des enfants qui échouent, ça interpelle le système éducatif du pays, ça interpelle les enseignants, ça interpelle, disons, les acteurs gouvernementaux, ça interpelle les parents d'élèves. Et donc, c'est heureux que le taux de cette année, disons, et qui est inédit, c'est vrai, se rapproche un peu de ce qui doit être dans les pays développés. Vous savez très bien que les taux de réussite bac avoisinent en 95, 96, en tout cas, c'est souvent au-delà de 90%. Donc, je veux juste croire que ce taux reflète effectivement le niveau des enfants, les performances des enfants, et que ça n'a rien à voir avec une quelconque manipulation. Mais je ne crois pas, parce que l'équipe qui est à la tête de l'effet du bac a quand même montré le sérieux qu'elle met souvent dans l'organisation de ces quelques années. Et donc je veux penser que, disons, un certain nombre de paramètres ont convergé pour expliquer ces résultats. C'est heureux pour les enseignants, c'est heureux pour disons, le gouvernement, c'est heureux pour les efforts des parents. On va espérer que ça va se poursuivre. Et puis on parle santé, sinon société à présent, la dépigmentation cutanée cosmétique est une pratique largement répandue chez les femmes noires en Afrique. Elle comporte de nombreuses complications bien décrites depuis des décennies. Quelques citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou commentent ce phénomène au micro de Francis Olafarami et de Nansirine Fatoumi. C'est côté femme qu'on constate ça, mais les hommes aussi en font. Mais si je prends le côté femme, mais les gens pensent qu'il suffit d'être teint clair pour qu'on dise bon, elle est belle. Non, il y a des teints clairs qui sont belles, il y a des teints noirs qui sont aussi belles. Moi, je ne passe jamais de crème, jamais. C'est comme ça que je suis. Jamais, je ne passe jamais de crème. Et demandez-moi de quel savon je me douche. Vous voyez, non? Donc, c'est pas bon. Moi, j'aime la couleur noire, le teint noir. J'aime ça. Beaucoup même. J'aime ça. C'est vrai, il y a des produits que, quand vous prenez, il n'y aura pas la dépigmentation. Surtout les femmes, elles ne savent pas quel produit il faut utiliser pour se faire belle. C'est bien que quand vous rencontrez certaines, vous demandez même, si elles n'avaient même pas fait cette dépigmentation-là, elles seraient encore plus belles. Mais elles sont dépigmentées et vraiment, d'autres même l'odeur là, vous ne pouvez pas supporter. Il y a trop de conséquences. Mais les gens insistent, tu vois. Soit si vous voyez, faut se renseigner d'abord avant de je conseille aux femmes de se renseigner d'abord avant de faire ça. Sinon, d'autres ne font pas ça et elles sont plus belles même que celles qui font ça. Quant aux hommes qui font ça là, pour eux là, ils ne savent même pas comment ils veulent les arriver. On remarque depuis un certain moment, depuis certaines années, où maintenant ce n'est plus seulement les femmes qui font la dépigmentation. Certains hommes, je ne sais pas de quelle nature ils aiment passer des crèmes pour se faire voir, pour devenir plus beau. Tu vas voir quelqu'un qui est de teint noir, va devenir teint clair, un peu petit à petit, teint clair, ça va devenir teint bronzé, ou c'est Coca-Cola au finish. Coca-Cola, Fanta, ou certaines zones du corps prennent la couleur de Coca-Cola, c'est noir, jaunâtre, vraiment, ce n'est pas bon quoi.
L'intérêt de préserver sa culture d'origine reste essentiel pour un épanouissement et constitue des repères où que l'on soit. Comment garder sa culture sans pour autant heurter la sensibilité des habitants du pays d'accueil? Quelques Béninois de la diaspora ont livré leur avis sur le sujet. Suivons ensemble. Je vis en France depuis quelques années et donc voilà. Et là ce soir au menu on est en train de manger du gombo avec du ragbeli, avec des crabes, des escargots et tout ça. Il y a de l'igname aussi. Et donc voilà, c'est des trucs qui sont très prisés, qui nous manquent. Mais nous, on essaye quand même, avec ma famille, de manger le maximum de trucs qui viennent du pays. Donc quand on voyage, nos valises sont remplies de la bouffe du pays. Donc on n'est pas trop en manque de cela. Par contre, oui, tout ce qui est culturel, vous avez écouté que la musique qui passe, c'est de la musique du Bénin. J'ai mes enfants qui sont là, Seignon, Torpignon, Fimagnon. Et donc, à travers leur prénom, on sait qu'on vient du Bénin. Et voilà. Et moi, j'exhorte tous les Béninois qui sont à l'extérieur, que ce soit en France, aux États-Unis, n'importe où, de toujours s'identifier à travers le nom, tout ce qu'on mange, parce que moi, je vends beaucoup le Bénin à travers tout ça. Que ce soit à la maison, dehors, ça se voit que je suis Béninois. À travers nos vêtements et tout. Et voilà. Le petit drapeau béninois, il est caché derrière. Et j'y tiens beaucoup. Et donc voilà. Vendons notre pays avec ce qu'on a de plus cher. C'est notre culture, notre musique, notre identité. Et soyons fiers. Soyons fiers. Vivre loin du Bénin ne signifie pas renoncer à ce que nous sommes. C'est plutôt apprendre à porter nos traditions dans un contexte différent. La langue, ô combien précieuse et fondatrice de toute culture, reste la racine de tout ce qui fait l'identité d'un peuple. Parler fond avec ses enfants à la maison, même quand cela prend du temps, même quand cela semble difficile, c'est garder vivant l'âme, la mémoire et les valeurs de notre culture. La cuisine est également un pan puissant. Préparer du boma, du amiro, un bon atassi, du bomiwa, du agou, du télibo, bref, ces repas typiques de chez nous, dans une cuisine française, est un acte de mémoire, mais aussi une pédagogie. Ce qui me manque le plus, moi dont les ancêtres sont des joueurs de tam-tam Nesouhoué, en pays fond, du Dahomey, depuis le règne d'Agadia, et ce que rappelle le nom que je porte, ce sont les rythmes et les fêtes, les sons du tam-tam, les chants et la vaudou qui font vibrer l'âme. Beaucoup sont ici et qui sont contre nos pratiques endogènes, par exemple, qui sont contre nos cultures africaines. Et j'essaye de m'imposer en faisant quelques petites activités pour m'en sortir. C'est bien à travers les activités culturelles béninoises, comme par exemple les spectacles béninois que les associations béninoises, bien sûr, arrivent à organiser ici. J'ai invité les artistes béninois à se produire dans les grandes capitales européennes. Et puis on parle sport dans cette édition, dernier tournant pour les Guépards mini-footballeurs à la CAN de mini-football 2025. Pour leur première participation à une phase continentale, les Béninois sortent dès le premier tour, battus par le Maroc puis le Ghana. Ils affrontent le Cameroun pour sauver l'honneur. Un dernier match sans enjeu, mais avec l'envie de finir sur une bonne note. Le point de cette expédition béninoise avec Romaric Djessougoubenou. Les Guépards mini-footballeurs ont posé leurs valises en Libye
pour prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations de mini-football. Une compétition où 16 nations s'affrontent dans l'arène continentale avec un seul objectif, décrocher le titre suprême. Malheureusement, le Bénin peine à entrer dans son tournoi. Lors de leur première sortie, les Guépa mini-footballeurs ont été lourdement battus 4-1 par une formation marocaine bien en place, solide défensivement et transcendante en attaque. Malgré quelques éclats de jeu, les Guépas ont manqué de réalisme et de rigueur tactique. Le second match face au Ghana n'a pas permis non plus de redresser la barre. Dans une rencontre fermée et très physique, les Béninois se sont inclinés sur la plus petite des marges, 1-0. Un but encaissé malgré une défense plus compacte et des tentatives de projection vers l'avant. Le manque d'efficacité dans les derniers mètres et le déficit de lucidité dans les transactions offensives ont une fois encore coûté cher. Avec 2 défaites en autant de matchs, les Guépas occupent la dernière place, sinon l'avant-dernière, devant le Cameroun, avec 0 point au compteur. Le Maroc et le Ghana caracolent en tête, avec 6 points chacun. Dans les autres poules, la bataille fait rage. La Libye, pays hôte, mène la danse dans la poule A avec 6 points, devant le Sénégal et la République démocratique du Congo. Le groupe C est dominé par la Côte d'Ivoire, solide, leader avec 2 victoires. La Tanzanie et l'Afrique du Sud restent en embuscade. Enfin, dans le groupe D, la Mauritanie et la Guinée réalisent un sans faute, pendant que le Nigeria peine à décoller. La phase de groupe entre dans sa dernière ligne droite et les enjeux deviennent de plus en plus serrés. La grande finale est programmée pour le 25 juillet 2025. Pour les Guépas, il reste encore une chance de sauver l'honneur, mais il faudra hausser le niveau de jeu et afficher un tout nouveau visage. Hors de nos frontières à présent, je l'annonçais d'ailleurs au sommaire de cette édition, radiation au sein des forces armées togolaises. Au Togo, 559 militaires ont été radiés des effectifs de l'armée par décision de Foria Sigbe, président du Conseil des ministres et ministre des armées. Il est reproché aux soldats radiés une absence prolongée et injustifiée de leur poste de travail, et ce, sans retour de leurs unités d'affectation ni signalement. La liste nominative a été transmise au général Dimini Alarare, chef d'état-major général des forces armées togolaises. Pour exécution, une fois réformé, un militaire perd non seulement son statut, mais aussi tous les droits liés à sa carrière. La réintégration est exclue. Selon les sources officielles, cette décision traduit la volonté des autorités militaires de préserver la discipline au sein des forces armées togolaises dans un contexte régional marqué par de nombreux défis sécuritaires. Elle vise également à assainir les effectifs et à encourager l'engagement professionnel au sein des troupes. Direction le Burkina Faso à présent, le gouvernement a annoncé la dissolution de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Un projet de loi adopté mercredi 16 juillet dernier en Conseil des ministres sera transmis à l'Assemblée nationale de transition pour examen. Selon le ministère de l'Administration du Territoire, cette mesure a pour but de préserver le processus électoral des fortes influences politiques et de limiter celle de l'étranger. Selon le ministre Émile Zerbo, cette dissolution s'inscrit dans le cadre de la refondation de l'État et dans la dynamique des réformes institutionnelles. Pour lui, cette décision permettra de rationaliser les charges de fonctionnement de l'État qu'il qualifie de trop coûteuses car chaque année, l'institution se voit attribuer une subvention de 500 millions de francs CFA, soit 760 000 euros.
Pour justifier ce projet de dissolution, le ministre a souligné que l'organisation des élections par le ministère de l'administration du territoire permettra d'éviter les fortes influences politiques et renforcera le contrôle souverain sur le processus électoral. Même si cette décision assure le maintien d'une telle commission, alors que les activités des partis politiques sont interdites depuis 2022 et qu'aucune échéance n'est fixée pour les futures élections au Burkina Faso, elle peut apparaître comme une anomalie institutionnelle. Et voilà, chers internautes, c'est sur ces mots que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZAVT.